Amis Capricorne, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour démarrer le tirage sentimental du mois de mai. Donc j'ai toujours un réel plaisir à faire votre tirage. Donc dans un premier temps, eh bien, la carte est tombée. Un message des oracles des anges de l'amour. Exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas, on vous dit. Voilà pour cette première carte, ce premier message. Deuxième message avec l'oracle des cœurs vaillants. Voilà. Et donc, la carte vous dit cœur endeuillé. Oh, je cherche ma lumière. Reconstruction, retrouver le goût de vivre. Ah, bon. Bah écoutez, on va voir la suite. Je prends le tarot de l'illumination pour le tirage sentimental avec 9 cartes. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Au dos, nous avons la grande prêtresse. Alors ça, c'est très très bien. C'est quelqu'un de sage et de spirituel et qui peut nous aider, enfin vous aider dans votre vie de tous les jours parce qu'elle a le livre de la vie sur ses genoux en général et qu'elle ne prend jamais de décision sans analyser et bien étudier la situation. Et c'est surtout pour avoir des connaissances supplémentaires. Alors, première rangée, on parle de la tour, on parle du 5 d'épée et on parle du 3 de pentacle. Bon. Alors, avec la tour, hein, je ne vous cache pas, vous voyez le personnage, il est tombé. Donc, il y a un événement qui vous a surpris, hein. Et puis, donc, il y a eu quand même beaucoup de déceptions suite à ça. Et avec le 5 d'épée, ben là, on vous voyait carrément dans le... Les épées, c'est le mental, hein, mais on vous voit dans un conflit, dans un... vous avez été carrément trompé, on va dire, hein. Vous vous êtes battu, mais ben, écoutez, vous n'avez pas obtenu la victoire que vous désiriez. Voilà. Donc, il y avait aussi de la concurrence, peut-être, hein. Ensuite, 3 de pentacle, donc 3 personnages. Alors, bon, j'ose pas vous dire, peut-être que vous avez vécu une triangulaire, parce que ça serait dans le domaine du travail. On aurait pu dire qu'il y a une association, un partenariat, mais dans un tirage sentimental, moi, j'y vois plutôt une triangulaire. Donc, si on résume, ben, vous avez été, on va dire, déçu, complètement désorienté suite à un conflit dans une triangulaire, tout simplement. Alors ça, c'est peut-être le passé. Là, avec le 10 de bâton, on vous dit que vous allez, vous êtes à la fin d'un cycle difficile, hein. Là, vous reprenez confiance en vous parce que vous travaillez sur vous. Et puis, ben, vous vous projetez avec le valet de bâton. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous allez mieux. Vous êtes sorti de votre, on va dire, de votre cœur endeuillé. Alors, ça reflète bien, hein, je cherche ma lumière. Reconstruction. Donc, vous êtes en pleine reconstruction pour, à nouveau, faire des projets dans votre vie. Troisième rangée, on parle du 7 de pentacle. On parle du roi d'épée et du 9 de bâton. Bon, avec le 7 de pentacle, là, on vous demande d'être patient, hein, que les choses finiront par arriver.
Vous avez certainement investi du temps, de l'argent même, et avec le 7 de Pentacle, eh bien, vous avez envie de réalisation, mais on vous dit que les efforts vont arriver, qu'il faut juste être patient et persévérer. Voilà. Le roi d'épée, eh bien, ça peut représenter un homme de loi comme le juge, l'avocat, le notaire. Donc, alors là, je suis assez surprise parce qu'on ne parle pas du tout de coupe, hein. Vous avez donc une, deux, trois cartes de pentacle, donc dans la vie matérielle. On parle des bâtons, 1, 2 et 3. On parle, il y a une arcane majeure. Il y a et 2 cartes d'épée, donc au niveau du mental. Donc avec le roi d'épée, bon, c'est quand même une figure assez autoritaire et froide, hein, le roi d'épée. Donc je vous dis, il peut représenter un homme de loi. C'est quelqu'un de rationnel. Alors est-ce que c'est vous qui êtes représenté momentanément par cette carte? Peut-être. Peut-être que pour l'instant, vous avez besoin d'y voir clair et de trancher dans votre vie, hein, parce que bon, ce roi d'épée, quand ça ne le convient pas, eh bien, il coupe la relation. Donc peut-être que vous en êtes encore là. Et avec le 9 de bâton, ben, on peut dire que vous persévérez parce que vous avez certainement une idée de ce que vous voulez. Donc vous persévérez, vous êtes courageux, vous avez de la force. Et il y a une notion de victoire donc, dans cette image. Donc vous allez probablement finir par obtenir ce que vous attendez. Bon, derrière la grande prêtresse, on a le jugement. Donc il y a une révélation. Alors peut-être qu'il y aura une suite sur le mois de juin. Pour l'instant, vous semblez être en pleine transition, hein. Vous avez quitté quelque chose de difficile avec la tour. Il y a une déconstruction, vous vous êtes bien battu, et puis donc du coup là vous êtes en train évidemment de poser votre fardeau, de travailler, de faire un gros travail sur vous, hein, et puis de vous projeter sur l'avenir. Donc vous patientez, il y aura certainement des réalisations qui arriveront sur le mois de juin. Parce que là, sur le mois de mai, il n'y a pas de réalisation concrète. Alors, sur la tour, on parle d'un investissement, du travail. Donc, 5 d'épée. On parle d'engagement. Ouais, c'est ça. Hein, je le mets à cheval parce que je pense qu'il y a eu peut-être une triangulaire dans une précédente union. Et ça vous a effectivement, ça vous a mis en échec, hein. Ça vous a fortement perturbé. Alors, avec le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous pensez effectivement principalement au bonheur de votre famille. 10 de bâton, vous avez de l'énergie, vous allez retrouver de l'énergie et parce que votre famille est très importante et donc vous avez besoin de reprendre confiance en vous pour aller de l'avant. Et on vous dit que c'est la fin d'une situation difficile. Donc certainement que vous allez aller vers plus de bonheur, hein, la carte vous le dit. Alors, 8 de pentacle, donc du travail, mais un travail sur vous. Et on parle de fidélité. Donc là, ce dont vous avez besoin, c'est de rencontrer quelqu'un de fidèle, hein, pour vous projeter avec la personne, tout simplement. Vous avez besoin d'un engagement pour refaire une famille et pour concrétiser une union avec principalement de la fidélité, hein. Alors, 7 de pentacle, on parle de la lune. Bon, alors il faut être patient et en plus, pour l'instant, vous êtes
on va dire, plein de doutes, hein. Vous vous posez des questions, vous n'y voyez pas clair. Donc, avec la Lune, il ne faut pas du tout prendre de décision parce qu'on peut avoir des idées fausses, euh, des ressentis qui ne sont pas les bons. Il y a peut-être des choses cachées aussi. Donc, avec la Lune, il faut patienter, comme le 7 de Pentacle l'indique, mais ne pas prendre de décision. Avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Il peut nous dire communication nouvelle. Donc oui, l'épée, ça peut aussi représenter une forme de communication, hein. Vous cherchez avant tout la vérité. Vous voulez quelqu'un avec qui vous communiquez. On parle bien d'union, d'engagement, de fidélité et de communication claire et précise, hein. Avec le roi d'épée, ça, on ne plaisante pas, il faut quelque chose de très loyal. Et avec le 9 d'épée pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire séparation. Bon, 9 de bâton, vous persévérez, oui, à rester peut-être séparé de la personne que vous avez aimée parce que il y a peut-être eu un problème de fidélité. Oui, il y a peut-être eu une triangulaire qui vous a déstabilisé. Bon, je vais remettre quand même une carte pour finir sur quelque chose de positif. Et là, on vous dit dénouement, roue de fortune. Bon, voilà. Alors, on vous dit que les choses avancent. Alors, là, je reviens sur le roi d'épée. Ça peut être un avocat qui est près de vous pour dans une histoire de divorce, tout simplement, hein. Bon, alors, tout le monde ne va pas divorcer, hein, mes Capricornes. Il n'y a pas de... Et on vous dit dénouement, roue de la fortune. Alors, les choses avancent bien et les choses avancent dans le bon sens. Donc, il y aura de bonnes réalisations qui vont arriver pour vous. Alors, peut-être sur le mois de juin, tout simplement. Donc, ne pas perdre espoir et continuer d'avancer pour réaliser vos vœux au niveau sentimental. Voilà, mes Capricornes. Et maintenant, je vais passer au Ferry Lenormand pour un tirage en 9 cartes. Alors, Ferry Lenormand. On parle de la cigogne, donc il y aura un renouveau pour vous, amis Capricorne. Les choses ne vont pas en rester là. Alors, première rangée, on parle du fouet, du balai, du fouet, de la tour et du soleil. Bon, voilà, hein. Après avoir connu des conflits, une séparation avec la tour, c'est de temps en temps on voit un personnage, hein, mais je pense qu'on l'avait dans le tarot, il me semble, non? Oui, on avait bien la tour, donc on l'a encore. Donc effectivement, avec la tour, il y a pu y avoir quelque chose qui s'est détruit, donc peut-être de la confiance. Sinon, dans le Ferry Lenormand, ça représente un établissement, un immeuble administratif. Ça peut être aussi un tribunal, hein, voilà. Donc après des conflits, une séparation, un tribunal, mais voilà, vous sortez de tout ça avec un beau soleil, donc de l'éclaircissement, de l'optimisme. Alors ensuite, on parle du serpent, des nuages et du renard. Oh dis donc,
Bon, ami Capricorne, il va falloir vous accrocher. Mais bon, le serpent, ça peut être vraiment quelqu'un de mal intentionné autour de vous. Donc attention à qui vous vous confiez, hein, parce que ça peut être amplifié, déformé, répété. Il peut y avoir une trahison, hein, avec le serpent. Avec les nuages, bon, on vous dit que effectivement, alors les nuages, c'est passager, c'est pas très grave. Le 6, ça peut être les amoureux, donc il y a des nuages, hein, au niveau de votre vie affective. Et avec le renard, eh bien, le renard, il peut aussi y avoir quelqu'un de rusé autour de vous, hein, qui veut parvenir à ses fins, tout simplement. Le renard, c'est quelqu'un... Alors, ça peut représenter le travail, mais là, c'est un tirage, on va dire, sentimental. Donc, effectivement, le renard, il est quand même habile, il peut manipuler, il peut... donc, il est rusé, hein. Donc, attention, vous avez quand même 2 personnes, là, autour de vous, qui peuvent vous déstabiliser dans votre vie. Là, on vous parle d'union, hein, avec l'anneau. On vous parle de déplacement et on vous parle du livre. Alors là, avec l'anneau, moi j'y verrai une nouvelle rencontre. Hein. D'ailleurs, avec la cigogne, il y a quand même un renouveau. Je pense qu'il y a un nouveau départ pour vous au niveau affectif. Et là, on parle de voyage. Et avec le 3, on parle de communication. Alors, c'est peut-être un tout nouveau, une toute nouvelle personne qui rentre dans votre vie, avec qui, vraisemblablement, vous avez l'intention de vous engager. Alors, par contre, il y a quand même le livre fermé, donc il faudra faire attention, parce qu'avec un livre fermé, il peut y avoir des secrets, il peut y avoir des non-dits. Donc, essayez de bien discuter avec la personne. Voilà, bon, ami Capricorne, un tirage quand même un peu plus optimiste, hein, parce que là, on parle de la cigogne du renouveau, et derrière, vous avez la chance. Alors, même si ça n'arrive pas sur le mois de mai, je pense qu'au mois de juin, bon, vous avez quand même le soleil, hein, dans votre tirage, donc un beau symbole de bonheur. Ensuite, je prends l'oracle d'Annabella. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes avec l'oracle d'Annabella. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà, alors, patience, doute, réflexion, de belles choses vous attendent, loyauté, fidélité. Bon, ben voilà. Si vous étiez vraiment dans une période un peu, effectivement, décevante, hein, on vous dit de patienter. Bon, c'est normal que vous ayez des doutes sur votre vie amoureuse, hein, donc vous êtes en pleine réflexion, mais on vous dit de belles choses arrivent. Et surtout avec de la loyauté et de la fidélité au programme. Alors, on vous dit un grand oui. On vous dit que bon, ben, ça va être incessamment sous peu, au printemps. Hein, et là, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Et par contre, effectivement, vous voyez le livre fermé. Donc, il y aura quand même des petites choses de cachées. Hein, il y aura peut-être un secret voilà, qu'il faudra un petit peu... il faudra peut-être un petit peu faire parler la personne que vous rencontrez pour élucider ce secret. Hein. Et dernière carte, on parle de récolter les fruits. Bon, ben voilà. Moi, je pense que voilà, si, ben, comme
tout le monde, hein, si vous avez connu une période délicate, hein, après la pluie vient le beau temps. Et là, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent, un beau début, un beau nouveau départ. Donc, n'ayez pas peur, les choses arrivent pour vous. Alors, je prêche aussi pour ma paroisse, parce que je suis Capricorne. Donc, bon, voilà, je sais que les choses vont arriver incessamment sous peu. Alors, pour clôturer ce tirage, je prends l'oracle Amour. Et je vais prendre, choisir 3 cartes. Alors, vous choisissez une d'entre elles, ou les 3. J'ai peut-être 3 messages pour vous, on va voir. Au dos, on vous dit « Je te remercie mon cœur de battre pour moi ». C'est déjà pas mal, c'est signe qu'on est en vie. Première carte, aujourd'hui, je suis à l'écoute de mon corps, c'est bien. Deuxième carte, je m'accepte comme je suis, vous avez bien raison. Troisième carte, on vous dit « Même si je me critique, je m'aime, je m'accepte complètement et profondément ». Vous avez bien raison. Sur ce, je vous souhaite un beau mois d'amour, de mai, avec plein d'amour, c'est ça que je voulais dire. Beaucoup d'optimisme, beaucoup de réalisation. Et surtout, gardez à l'esprit, exprimez votre amour et lancez-vous, faites le premier pas. Hein. Osez si vous voyez votre âme sœur traverser la roue. Je vous souhaite un beau mois de mai. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Donc, fin mai pour le tirage de juin. Je vous dis à bientôt et bon mois de mai pour les amis Capricorne. Au revoir.